ça me révolte quand on voit tout ce que les gens y jettent. C'est pas possible, quoi. Même mes fans de carottes, moi je les donne à mon lapin, j'ai un petit lapin. Donc je lui donne tout ça et moi il n'y a rien qui est jeté. Quelque part, le gaspillage des uns fait le bonheur des autres. La tente des glaneurs sur le marché de Oisem de Lille s'inscrit dans cette démarche. Avec ses 650 commerces, Oisem est l'un des plus importants marchés de l'Hexagone. Jean-Loup Lemaire, l'un des créateurs de la tente des glaneurs, a réussi à nouer des liens avec une quinzaine de maraîchers, mais aussi des boulangers et des fleuristes, qui préfèrent donner plutôt que de jeter. Non, on repasse tout à l'heure. T'as quoi aujourd'hui? T'as pas mal de choses? Il y aura des champignons. Ouais. Il y aura des courgettes. Ouais. Il y aura des oignons frais. Ah, super. Peut-être un peu d'endive. Donc Abdou, c'est un de nos fournisseurs solidaires alimentaires depuis le début. C'est grâce à eux en fait qu'on a du don et c'est grâce à eux qu'on peut redistribuer à une population en grande précarité. Donner au lieu de jeter, c'est une bonne politique, quoi. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petit, on était famille nombreuse, on avait des besoins comme tout le monde, quoi. Et le père, il travaillait seul, quoi. Donc on venait chercher des produits un petit peu périmés sur les marchés, quoi. Que maintenant, ils nous ont fait tellement une politique de jeter directement à la poubelle, parce que la mairie elle était un petit peu à cheval dessus, quoi. Que heureusement que l'association s'est créée, quoi. Comme ça, au moins, on jette moins et puis on paiera moins d'ordures ménagères, quoi, sur le marché, quoi. Donc ça fait plaisir. C'est né d'un constat qui est tout à fait logique. D'un côté, le commerçant avait des produits qu'il ne pouvait pas vendre parce qu'il n'avait plus les critères de vente, mais qui avaient parfaitement les critères consommables. Il payait une taxe d'ordure là-dessus. Donc il devait déjà prendre du personnel pour pouvoir se séparer de cette marchandise et surtout il était payé, il était taxé dessus. Grâce à la tente des glaneurs, nous en fait on va aller diminuer sa taxe sur les ordures et en plus on va créer du lien social et la distribution solidaire alimentaire. Par exemple, une aubergine comme ça, je peux plus le vendre. Ça, tu prends un couteau. Voilà, c'est ce qu'on appelle les fruits et les légumes un peu bigornés. Je veux dire, franchement, quand j'étais en vacances, moi j'étais friande des aubergines à la poêle à l'huile d'olive, quoi. Et c'est délicieux. Ça fait un bon petit repas, quoi. Bonjour, tu vas bien? Tu as quelque chose pour nous aujourd'hui? Et c'est ainsi que tous les dimanches matins, Jean-Loup Lemaire et sa troupe de bénévoles vont démarcher les commerçants pour évaluer ce qu'ils vont pouvoir récolter. Et ils récoltent beaucoup, des centaines de kilos de nourriture qui représentaient avant des montagnes de déchets dans lesquelles les plus démunis glanaient. Impeccable. Tu as du pain pour nous aujourd'hui? On passera le prendre tout à l'heure. Hein. C'était un glanage sauvage, c'était un peu la loi de la jungle. Donc déjà, on a une perte de dignité parce qu'on est à quatre pattes dans les conteneurs pour pouvoir s'alimenter. Et en plus de ça, c'est une vraie jungle. Parce que le premier arrivé, c'est le mieux servi. Tandis qu'à la tente des glaneurs, qu'on arrive du début au milieu à la fin de la distribution, on aura tous pareil. Ça va? Une vraie réussite qui fait honte aussi, car elle étale sous nos yeux tout ce que nous gaspillons les uns les autres. Un vrai succès, et pourtant tout ne fut pas facile pour les glaneurs de la tente, car il leur a fallu convaincre les commerçants de devenir des fournisseurs solidaires alimentaires. Alors il y en a quelques-uns qui ont été réticents en fait à donner parce qu'ils ont cru que c'était un marché parallèle. Et ils ont dit pas du tout, parce que les gens vont attendre la fin du marché pour venir chez toi gratuitement. Je vois pas l'intérêt de te donner parce que moi je vais perdre du chiffre d'affaires. Et en fait, ils se sont rendus compte que je n'étais pas un marché parallèle. Déjà, premièrement, je distribue à la fin du marché officiel, donc il n'y a plus de concurrence. Et surtout, je distribue des produits qu'ils ne peuvent pas vendre. En fait, c'est de la valorisation de futurs déchets. La force de Jean-Loup Lemaire a été de proposer un bénévolat à la carte. On vient quand on peut, aider 1 heure par-ci par-là, 1 jour par mois, sans obligation, sauf celle de s'inscrire sur le planning à l'avance. Et ça marche. La tente des glaneurs n'est jamais à court de bras solidaires. Quand la fin du marché approche, les bénévoles partent récupérer les promesses de dons. Mais attention, ils ne prennent pas n'importe quoi. Alors là, on fait un rapide contrôle, parce que je ne veux pas que ça soit non plus un relais poubelle. Donc je contrôle vite fait avec une visu. Si jamais le produit était touché à plus de 30%, je ne vais pas le récupérer. Parce que justement, ça va se transformer en relais poubelle, c'est pas le but. On décharge vite, on a encore un voyage à faire. Les personnes accueillies sous la tente des glaneurs sont de tous bords. Familles monoparentales, personnes âgées, étudiants, chômeurs, SDF, salariés pauvres, un public n'osant pas toujours se présenter au tissu associatif de quartier. On recense une quarantaine de bénéficiaires réguliers et une cinquantaine ponctuels, soit quelques 100 cabas constitués chaque dimanche. Aujourd'hui, on a un peu plus de 560 kilos de marchandises.
Vous avez vu, on avait beaucoup de pommes, donc on peut y aller. Hein. Sur les pommes, il n'y a aucun souci. Par cabas, vous pouvez en donner une dizaine facilement. Hein. Face à la file d'attente, on peut donner 10 pommes par cabas. C'est parti, on y va. Allez, action. Merci beaucoup. Bonjour. Comment ça va? Christine est une habituée. Chômeuse de longue durée, elle doit nourrir 4 bouches, 2 adultes et 2 enfants. Elle ne manquerait pour rien au monde ce rendez-vous hebdomadaire. Tu veux de persil ou coriandre? Persil. Merci. J'achète plus de fruits, j'achète plus de légumes, j'achète plus de pain. Donc c'est des économies considérables. Moi, ça me révolte quand on voit tout ce que les gens y jettent. C'est pas possible. Même mes fans de carottes, moi je les donne à mon lapin, j'ai un petit lapin. Donc je lui donne tout ça et moi il n'y a rien qui est jeté. Je jette rien. Quand j'ai trop, je mets au congélateur et je ressors. Alors ça c'est Avec peu de choses, on peut faire plein de choses quand on est débrouillard. Et puis Christine est repartie avec un joli cadeau. Une rose donnée par une fleuriste du marché. Un luxe auquel elle ne peut jamais prétendre.